il y en a qui veulent prendre des poules mais avec des coques, mettre dans une maison, les nourrir, et ils vont faire des œufs, et puis il va acheter une couveuse, et couver les œufs. En même temps, il veut couver les œufs, avoir des poussins, et puis élever ces mêmes poussins-là. Ça déjà, c'est pas un projet, c'est pas un travail pour quelqu'un qui veut l'argent dans l'élevage. Alors, bonjour à mes fans, bonjour aux Japonais, bonjour à ceux qui vont suivre la vidéo. Donc, vous avez été nombreux hier à me suggérer en commentaire que vous voulez une vidéo sur l'élevage des poulets. Donc, c'est là ce matin, c'est la première journée, c'est le premier cours sur l'élevage des poulets. Donc, je verrai si vous êtes vraiment intéressé au niveau des commentaires. Donc, c'est le premier jour. Si en commentaire vous avez réagi favorablement, donc il n'y a pas de souci. Le mardi demain, on va aborder un autre cours. On peut prendre toute la semaine, même 7 jours, et pour faire la formation et sur l'agriculture, l'élevage des poulets. Voilà, mais ça, c'est si vous êtes intéressé. Voilà, je saurai que vous êtes intéressé aussi au niveau des commentaires, au niveau des likes. Voilà, mais avant tout, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Encore. Et on voit que l'élevage des poulets, c'est un domaine que tout le monde s'intéresse, que ce soit les fonctionnaires, les étudiants et tout le monde. Même ceux qui sont surtout au village, même quand ils arrivent au village, même les enfants même ont des poulets. Chacun a une poule ou un coq qu'il a laissé et puis ça promène dans la rue. Donc ça veut dire que l'élevage des poulets, c'est un domaine que tout le monde s'intéresse. Mais il y a une certaine chose que nous devons comprendre dessus. Parce que l'élevage au village, il y a des gens qui élèvent au village, c'est vrai, ils veulent l'argent, mais ils ne savent pas comment faire l'élevage pour avoir l'argent. Donc, ils font l'élevage, c'est juste de l'ornement de la maison. Ils embellissent la maison. Quand tu arrives, tu vois les poulets qui sont là, mais ils ne peuvent pas attraper beaucoup pour vendre. Donc, alors qu'il a des poules qui nourrissent, ou bien qui ne nourrissent pas, mais il n'arrive pas à avoir des poulets, beaucoup de poulets, 10 poulets, 20 poulets pour vendre. Donc, tout ça, et on va aborder ça ici, dans le cours ici. Donc, après le cours, après toutes les séries de la formation, et si tu es vraiment intéressé par l'élevage des poulets et que tu seras sérieux au niveau de tes décisions, bon, je sais que tu pourras rentabiliser ton projet d'élevage de poulets. Encore. Je dis que les gens du village n'arrivent pas à avoir beaucoup de poulets et parce que ils ont du mal à faire le choix de la branche, de l'élevage. Et ça, c'est passé du village, hein. Tous ceux qui s'intéressent à l'élevage, vous allez voir des fermes désertes partout. Et parce que les gens ont du mal à pouvoir choisir la branche de l'élevage. Et il y a la branche, il y a une branche qui est la production des œufs, il y a une branche qui est la production de la chair. Donc, il y a une branche aussi qui est la production des poussins. Mais il y en a qui veulent prendre des poules mais avec des coques, mettre dans une maison, les nourrir, et ils vont faire des œufs, et puis il va acheter une couveuse, et couver les œufs. En même temps, il veut couver les œufs, avoir des poussins, et puis élever ces mêmes poussins-là. Ça déjà, c'est pas un projet, c'est pas un travail pour quelqu'un qui veut l'argent dans l'élevage. Moi-même, je l'ai fait, personnellement, je l'ai fait. J'ai pris plus d'une année pour le faire. Donc, si je vous parle, c'est par expérience. Je suis une expérience vivante. C'est pas pour quelqu'un qui veut de l'argent dans l'élevage. Tu peux durer dedans, mais tu ne peux pas avoir l'argent. Parce que imagine l'alimentation des poules, mais imagine l'alimentation des coqs. Imagine les santé, l'entretien. Imagine l'énergie pour brancher ta couveuse. Tu vas brancher la couveuse aujourd'hui, ça va faire plus de 3 mois, tu ne vas pas débrancher. Parce qu'à chaque fois, il y a des œufs. Les poules ne savent pas que toi, tu as mis des œufs, donc ils vont arrêter la ponte d'abord. Attendre, non. Et elles pondent à tout moment. Comme tu ramasses les œufs, elles pondent à tout moment. Donc, ça devient de façon, c'est branché, c'est branché. Donc, tu auras des poussins aujourd'hui, tu as 20 poussins aujourd'hui. Tu fais l'incubation aujourd'hui, demain, après-demain, 3 jours, bien 4 jours. Après, tu as encore des poussins de 30 poussins, 40 poussins encore. Tu fais l'incubation. Après une semaine, tu as 10 poussins. Et donc, à un moment donné, tu seras stressé, tu seras fatigué.
Ça fait que tu vas laisser ta femme. Parce que tu vas trouver que c'est un travail trop fatigant. Donc, à ta place, si moi je veux faire ça, je vais pas prendre un carton de poussin qui va me coûter moins cher et je viens faire l'incubation un jour, 2 jours, 3 jours. En une semaine, c'est fini. Donc là maintenant, ton incubation c'est fini. Tu te préoccupes maintenant de l'entretien, de leur santé, de leur alimentation et de tout. Donc, même si dans le carton, même si la moitié même est mort, même si 25 est mort et que tu es resté avec 25, c'est pas mal. Par rapport à ce que tu vas faire et que tu vas nourrir les poules, les coqs, et pour qu'ils fassent des œufs, tu vas prendre ça pour incuber et pour faire la conversion. Moi, je trouve que ça, c'est pas rentable. Ça, c'est pas rentable. Alors que c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Quand tu veux commencer, tu vois que aller payer les poussins, ça va te coûter cher. Donc, ça va pas être des poussins de qualité. Non, c'est pas comme ça. Il y a des poussins de qualité. Ça, toi, tu veux réinventer la roue. La roue a déjà été inventée, donc il faut suivre. Il faut partir, il faut aller acheter les poussins. Parce qu'il y a des poussins locaux, il y a des poussins locaux améliorés, il y a des poussins de race. Donc, quelle que soit la race des poussins que tu veux, tu pars, tu commandes ça. Même si c'est ainsi, même 2014, tu vois, il donne. Donc, il faut aller prendre ça et tu viens commencer ton élevage. Tu vas voir que ça va aller. Même au village, c'est possible. Tu pars, tu prends les poulets, les poussins locaux et tu viens, tu fais l'incubation en une semaine. Parce qu'au village, ce qui fait que ça ne marche pas avec les poussins, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. On ne fait pas de chauffage. Donc, on fait genre un panier, on les met en bas, on les ferme là-bas le matin. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai, mais c'est trop traditionnel. On ne peut pas faire ça pour avoir de l'argent. Ça, il fait ça, mais ça meurt, ça ne te regarde pas, ça ne meurt pas, ça ne te regarde pas. Alors que c'est pas ça. Quand tu veux de l'argent dans le travail, il faut prendre du travail au sérieux. Et puis, il faut chercher les stratégies qui vont te faire gagner de l'argent. Donc, faut pas dire que quand tu vas acheter les poussins chez cher, l'alimentation, il y en a aussi qui vont faire ça, qui vont produire les poussins, produire leur alimentation. À un certain moment donné, ils vont voir qu'ils dépassent, mais ils ne gagnent pas. Ils dépassent, mais ils ne gagnent pas. Donc, s'ils persévèrent dans ce sens, ils seront obligés de déserter. Ils seront obligés de laisser les fermes. C'est ça qui fait que beaucoup de gens fuient les fermes. Quand tu vas voir quelqu'un qui a construit une ferme aujourd'hui, dans un an, il a fui, laissé la ferme. Maintenant, si moi, à votre place, aujourd'hui, si j'ai le choix j'ai une idée de me lancer dans l'élevage des poulets, je me lancerai dans l'élevage des poulets de chair. Si je dis poulet de chair, c'est dire même les poulets, le cochon des poulets de chair, tu les nourris bien, ils prennent du poids, tu vends. Il y a des poulets de 45 jours, il y a des poulets de 2 mois, il y a des poulets de 3 mois. Que ce soit des poulets de chair seulement. Donc, moi, à votre place, c'est ce que je ferais. Donc, on va limiter le cours d'aujourd'hui à ce niveau. Et je vous ai dit, je saurais que vous êtes intéressé par le cours au niveau des commentaires. Si vous me faites des likes, ça veut dire que vous aimez. Si vous laissez des commentaires, vous me donnez votre point de vue. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et le cours ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais si vous posez les questions au niveau des commentaires, on saura comment on peut s'accompagner. Merci. Bonne journée.